C'est une réunion d'experts musulmans de 7 pays africains, tenue du 13 au 14 novembre 2023 à Ouagadougou pour la création d'une institution islamique regroupant tous les pays africains. À la cérémonie de clôture des travaux, le nom attribué à l'institution est dévoilé. L'on peut l'appeler Haut Conseil islamique africain. Ont pu être présents à cette réunion de représentants de chaque pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Après analyse des projets de texte, des conclusions sont tirées. Au niveau de l'article 1, l'espace géographique retenu est le continent. Au niveau du chapitre 2, des instances du Haut Conseil islamique, les articles 10 et 11, à l'unanimité, les participants ont reconnu un rôle prépondérant des oulémas dans cette instance. Donc, de ce qui précède, il a été décidé qu'au niveau de l'Assemblée générale, il soit adjoint un représentant des oulémas par pays à l'Assemblée générale pour participer aux grandes décisions qui seront prises. Par ailleurs, un conseil des oulémas a été prévu pour se prononcer sur les questions purement théologiques. À l'article 19, les participants ont recommandé un mandat de 3 ans, renouvelable une fois pour le secrétaire exécutif. La période transitoire pour convoquer l'Assemblée générale constitutive est fixée à 1 an à compter du 1er janvier 2024. Les participants ont donné un mandat au comité ad hoc en concertation avec les points focaux des pays membres réunis ici pour poursuivre les initiatives en vue de la préparation et de la tenue de l'Assemblée générale constitutive du Haut Conseil islamique africain. Et pour une suite favorable de ces conclusions retenues au cours de cette réunion du comité d'experts, les participants ont formulé des recommandations. Les participants recommandent l'élaboration par le comité ad hoc d'un manifeste de la création du Haut Conseil islamique africain. Le manifeste devrait notamment faire l'historique du processus de la création du HCIA, entendez au Conseil islamique africain, de préciser la vision, les ambitions et les moyens d'action de l'institution. En outre, le comité ad hoc doit produire dans les 3 mois qui suivent la clôture des travaux des experts une feuille de route pour la tenue de l'Assemblée générale constitutive. Mais déjà, les travaux de cette réunion d'experts ont permis d'atteindre des objectifs significatifs devant permettre de bases solides pour la création effective du Haut Conseil islamique africain. Cette rencontre de 2 jours nous a permis d'atteindre par la grâce d'Allah les objectifs suivants, à savoir la clarification de la vision et des objectifs de la future institution, la détermination de sa nature, l'identification de ses instances et organes, l'élaboration de l'avant-projet de statut. Monsieur le Président, ce travail réalisé a été rendu possible par la conjugaison harmonieuse des efforts des participants venus des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin, le Mali, le Ghana et le Togo. Cette délégation a été élargie à une équipe pluridisciplinaire composée des compétences locales, favorisant ainsi le déroulement des travaux dans un climat fraternel et d'échange fructueux. Je voudrais rendre un hommage mérité au management de cette équipe qui a mis tous les moyens matériels et logistiques nécessaires à notre disposition pour une parfaite réussite de cette rencontre. Nous demandons aux opérateurs économiques de Burkina Faso d'exhorter, d'œuvrer
auprès de leurs homologues de la sous-région afin qu'ils puissent appuyer et soutenir ces projets. En ce qui concerne nous, délégués des différents pays, nous nous engageons à faire un compte-rendu fidèle auprès de nos différentes structures respectives, afin que les bébés qui est en gestation puissent être accueillis dans la cour commune avec joie et l'allégresse. Nous vous souhaitons un bon retour dans vos foyers et services respectifs. Vivement la prochaine rencontre de validation. Puisse Allah couronner cette initiative de succès et de réussite. Et pour le succès de l'initiative, l'initiateur du projet Alhaji Moussa Kwanda, président de la communauté musulmane de Burkina Faso, souhaite une transmission des conclusions des travaux à chaque fêtière de chaque pays africain. Au nom de notre président, nous demandons pour que ces travaux soient portés devant le fêtière islamique de tout le pays, qui ne soient pas personnalisés dans une association de communautés musulmanes ou de mouvements sunnites ou Tidjaniya ou Ijtihad, non, le fêtière du pays qui doit porter cette savon. Si nous ne passons pas par là, nous ne pourrons pas y arriver. Et comme pour preuve, cette réunion du comité d'experts a été placée sous la présidence du président de la Fédération des associations islamiques de Burkina Faso, qui n'a pas manqué de saluer la mise en route de l'initiative. Je vais remercier le président El Hadji Moussa Kwanda d'avoir initié cette activité. C'est une activité qui avait commencé lors de son installation au président de la communauté musulmane qu'il a amené cette réflexion. Et vous savez que chaque chose a son débit. Kullu shay sabab. Donc nous on peut remercier Al-Hadji Moussa Kwanda parce que c'est lui l'initiateur. On a bien écouté aussi les conclusions aussi des travaux. C'est très pertinent. Et je pense que les experts au retour, à leur base aussi, ils vont faire le compte rendu. Et Inch'Allah, tout le monde va accepter. Parce que c'est une force. Si nous nous réunissions, c'est une force pour la Oumma islamique. Si on se disperse, c'est une perte pour la Oumma islamique. Donc, alhamdulillah, en tout cas, nous sommes très satisfaits ce soir d'entendre les conclusions de vos travaux. Nous vous remercions beaucoup. Que Allah vous assiste, que Allah vous accompagne. Et pour marquer de plus belle sa satisfaction de voir son ambition d'union de tous les musulmans du continent africain en cours de réalisation, Alhaji Moussa Kwanda a tenu à leur offrir une réception d'honneur et de motivation pour la continuité des travaux de création du Haut Conseil islamique africain.